Bonjour mes amis. Le sujet dont nous allons parler aujourd'hui est un sujet vaste et profond, celui de la liberté de l'être humain. Parmi toutes les entités vivantes connues de cet univers, une seule possède la liberté. Et cette entité vivante, c'est l'être humain. La liberté a été donnée à l'être humain de manière un petit peu accidentelle, mais on n'est pas forcément là pour faire l'histoire de l'humanité. En tout cas pas sous son aspect le plus spirituel. L'être humain a reçu le cadeau de la liberté. Alors vous me direz peut-être, est-ce que c'est un cadeau empoisonné et comment est-ce qu'il fonctionne et qu'est-ce que ça veut dire? Prenons une image. Imaginons que la vie, au sens le plus large, toute la vie, est un grand fleuve. Un grand fleuve dans lequel il y a un nombre incalculable de gouttes. Chaque entité vivante est une goutte dans ce fleuve. Chacun d'entre nous est une goutte dans ce fleuve. La plupart des autres êtres vivants, de toutes les espèces vivantes, ont un chemin tracé dans ce fleuve et suivent leur groupe. Ils ont, je dirais, un canal. La particularité de l'homme dans sa liberté, c'est que, en tant que goutte, il peut aller d'une rive à l'autre et se promener partout dans le fleuve, traverser et rencontrer toutes les autres entités, partout. Aller plus profondément, aller plus en surface. Certains utilisent même cette liberté, brûlent même cette liberté jusqu'à sauter sur la rive et être évaporés. Cette liberté, libre arbitre diront certains, qui est donnée à l'être humain, lui est offerte pour lui permettre d'apprendre, pour lui permettre de découvrir ce que d'autres n'ont peut-être pas encore découvert, et se l'approprier afin de l'offrir, c'est une offrande en quelque sorte, à l'humanité tout entière. Cela va rejoindre le stock de connaissances du grand océan de sagesse que l'on atteint lorsqu'on est sage. Mais si on est encore dans le fleuve, c'est qu'on n'est pas encore sage. Cette liberté, elle nous permet de faire et de dire ce que nous voulons. Elle nous permet de croire ce que nous voulons. Alors, ça peut bien entendu être un très gros avantage. Mais pour beaucoup, c'est aussi un très gros inconvénient. Parce que ce qu'ils croient, ils deviennent. Tous, à un moment ou à un autre de notre vie, nous avons adhéré à un courant, pour reprendre l'image du début. Nous avons adhéré à un courant dans lequel nous nous sentions bien, épaulés, en harmonie. Et nous avons appris de ce courant. Et nous nous sommes mis à croire comme ce courant, à penser comme ce courant. Et à former du coup un courant de pensée, ce que l'on appelle un égrégore. Mais si cette démarche est tout à fait légitime et tout à fait naturelle, ce qui est naturel aussi, c'est qu'au bout d'un moment, lorsqu'on a appris ce qu'on avait à apprendre, eh bien, on quitte le courant en remerciant pour ce qu'il nous a apporté et on aille à la découverte d'autres courants. Ce qui se passe, c'est que de très nombreuses personnes adhèrent à un courant, entrent dans un courant comme dans un métro ou dans un train et ne le quittent plus, ne descendent à aucune gare et attendent un potentiel terminus, qui la plupart du temps est leur terminus à eux. C'est-à-dire que certains entrent dans un courant et
adoptent la façon de penser, de voir et de réagir de ce courant à longueur de vie. D'autres non. D'autres vont se nourrir de l'apprentissage vécu dans ce courant et aller voir ailleurs, pour peut-être y découvrir que ce qu'ils ont appris dans le premier ne leur correspond pas du tout, n'est pas quelque chose de juste par rapport à eux, même si, dans ce courant-là, c'était juste et parfait, puisque tout est à sa place. Mais c'est l'être qui n'est pas forcément à sa place dans un courant. Lorsque dans notre vie, nous adoptons des convictions et que nous les défendons, que nous combattons pour ces convictions, eh bien nous sommes bloqués dans un courant. Nous sommes bloqués dans une croyance, et c'est pour ça que dans le jargon du développement personnel, on appelle ça des croyances limitantes. Nous sommes bloqués dans un parti. Nous sommes bloqués dans un club. Nous sommes bloqués dans une famille. Nous sommes bloqués dans une idéologie. Et nous ne changeons plus. Nous croyons. Même si tout nous démontre que ce à quoi nous croyons est une erreur, que ce à quoi nous croyons nous fait du mal, nous continuons d'y croire. Et c'est ça qui n'est pas juste pour l'homme, parce que l'homme peut faire autrement. L'homme peut quotidiennement changer. L'homme, chaque jour, peut se rendre compte que ce à quoi il croyait la veille, et que ce qu'il a fait la veille, eh bien, était peut-être à sa place la veille, mais pas aujourd'hui. Et ce que j'ai fait aujourd'hui, je ne le ferai peut-être pas demain. Parce que ce qu'il me semble juste de faire aujourd'hui ne sera peut-être pas juste dans ma vie demain. Et en tout cas, ce que je fais moi aujourd'hui dans ma vie n'est peut-être pas juste toi aujourd'hui dans ta vie. Alors, vous allez me dire, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus écouter personne. Si, bien sûr. Justement, c'est ça le privilège de l'être humain. C'est qu'il peut écouter tout le monde. Il peut tout voir, il peut tout regarder. C'est ça, son privilège de petite goutte qui peut se déplacer. Et ressentir, s'ouvrir à son ressenti intérieur pour savoir si ça lui correspond à lui ou pas. Pour savoir si le chemin qu'il est en train de suivre le mène vers l'océan ou va le conduire à la rive pour y être évaporé. Ça, c'est le privilège de l'homme. Et ça, c'est être capable de croire en soi et de regarder à l'intérieur de soi. Où est notre liberté? C'est quelque chose de très difficile finalement. Cette liberté, c'est la chose la plus brûlante qui nous a été donnée. Parce que lorsque nous rencontrons quelque chose, même si c'est une illusion, nous avons tendance à le prendre pour argent comptant. La plus grande difficulté pour savoir ce qui est bon pour nous, juste pour nous, ou ce qui ne l'est pas, c'est précisément d'apprendre à contacter notre vérité intérieure, notre être intérieur, celui qui sait ce que certains appelleront notre partie divine, notre moi, notre sage intérieur, notre conscience supérieure, notre moi supérieur. Ça, c'est ce qui en nous sait. C'est ce qui en nous a les qualités de l'intelligence universelle. C'est ce qui en nous ne peut pas être trompé. Mais c'est aussi ce qui en nous est le plus difficile à contacter, le plus difficile à éveiller. Et le véritable apprentissage que nous avons à faire en tant qu'être humain, c'est d'apprendre à contacter notre humanité. Je vous souhaite une très belle fin de journée.